après avoir fait donc le schéma bloc d'une commande, voilà, par rapport à une consigne d'un angle donné θ in, ça c'est une consigne, mais par rapport à un moteur pas à pas, on va tourner d'un angle θ, θ out. Alors, le schéma bloc a été fait, je renverrai le lien de la vidéo par rapport à... Parce qu'ici va être développé le système électronique. Là on a le schéma bloc, maintenant on va voir le système électronique qui va être développé. Mais ici tout a été fait, tous les calculs ont été faits. Bon, voilà, vous avez tout qui a été donné. Allez voir la vidéo qui sera en rapport avec celui-ci. Donc ici tout ce que je peux vous dire c'est que bon, il y a un θ in et un θ out. Bon, la première des choses, je veux une consigne. Alors la consigne, il faut une transduction. Enfin, on va dire, on va faire une traduction mécanique vers une traduction électrique. Alors, la meilleure façon de faire ça, c'est avec un potentiomètre. Alors, je pourrais mettre le potentiomètre comme ceci. Voilà. Plus V, moins V, je pourrais faire ça. Mais je peux le faire autrement aussi, hein. En mettant les alimentations, je veux dire, de résistance. Je pourrais mettre, par exemple, une résistance comme ceci. Voilà. Et un curseur qui irait là, par exemple. Voilà, une résistance comme ceci. Mettre une source de tension comme ceci. Qui serait plus-moins, par exemple. Ici, j'aurais la masse. Et je mettrais... Voilà. Moins plus. Et donc, grâce à ce curseur que vous voyez là, ben, je peux manipuler le curseur en haut ou en bas, de manière à avoir voilà, une différence de potentiel adaptée en fonction des sources. Bon, maintenant, ici, je veux simplifier la chose. Hein. Je vais mettre un potentiomètre comme ceci. Alors, l'angle, je vais le construire. Voilà, là, il est droit. Ça, c'en est un. La branche de l'autre côté, elle est là. Supposons que le niveau 0 de l'angle. Ici, je mets une consigne. Hein. Le pivot, il est là. Le curseur. Alors, le potentiomètre, il va aller de... Il est symétrique. Il va de plus V à moins V. Voilà. Et ça, c'est la consigne. Et donc, grâce à ce θ1 là, qui est un peu trop grand, je vais le changer. Là, je fixe ma consigne. La consigne est là. Donc, c'est l'angle que je veux que le moteur tourne. C'est l'angle que vous souhaitez pour lequel il y ait rotation du moteur pas à pas. Donc, clac, 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 clac. Alors, je vous rappelle qu'un moteur pas à pas, vous tapez moteur pas à pas, bon, c'est des genres de moteurs comme ceci. Alors, le schéma peut être multipolaire. Hein. Alors, suivant les angles que vous voulez, il y a des paires de pôles nord-sud, voilà, qui font qu'on aura, plus il y a de paires de pôles, plus vous savez faire voilà, une rotation d'un angle à l'autre. Ça, c'est l'utilisateur qui veut la consigne. Il veut une consigne,
donné par un angle θ, il peut faire varier l'angle, hein. Bon, il peut avoir un angle, voilà, négatif, un angle zéro, un angle, voilà, il peut aller où ce qu'il veut. Enfin, il peut avoir un angle donné. Alors le potentiomètre ici, en fonction de l'angle, on aura une conversion en tension. Et ça, c'est le potentiomètre P1. Alors, bien sûr, de l'autre côté, il faut le potentiomètre P2. Bien sûr, pour le moteur. Par rapport à ce qu'il est, voilà, par exemple, si, supposons que vous lui donnez, vous dites, la consigne c'est 30, supposons que le 0 est ici, il doit aller jusque 30. Il ne va le pas faire tout de suite parce que bon, il faut un certain temps pour le faire. Le moteur papa, voilà, il va tourner, il va vaincre son inertie, ses frottements visqueux, son inertie de rotation. Et donc, il va faire 1 degré, puis 2 degrés, puis 3 degrés, puis etc. Mais ce qu'on va mesurer ici, bien sûr, vous aurez compris que c'est l'écart. Alors, on va mesurer un écart, θ in moins θ out. C'est-à-dire que si vous mettez une consigne de 30 degrés, ben, supposons que s'il est à 0, on démarre à 0, ben, là, la consigne vaut 30, on aura 0, puis 1, puis 2, puis 3, jusqu'à arriver à 30. Et 30 moins 30, ça fait 0. Là, on a atteint, il va s'arrêter. Donc, on sera arrivé à 30. Donc, ce qu'on va mesurer, c'est l'écart. Quand epsilon vaut 0, c'est que c'est fini. Quand epsilon vaut 0, c'est fini. Et donc, vous voyez que ici, j'ai besoin d'un potentiomètre qui va, voilà, donner un θ in, je vais le convertir en V in par un potentiomètre, et θ out, je vais le convertir en V out via un potentiomètre. Donc, il me faut deux potentiomètres. Et donc, le deuxième, il est là, c'est pas la consigne, c'est θ out. C'est la sortie. Donc là, j'ai l'angle de sortie. Bien sûr, vous reconnaissez le moteur pas à pas ici. Alors, le moteur il va être commandé, pour avoir le couple, il faut un courant, hein. Pour avoir le couple qu'il faut, pour arriver à l'angle θ out, il faut un courant. C'est le courant qui sera proportionnel, je veux dire, au couple moteur. Et le couple moteur, il faut vaincre voilà, l'inertie et les forces de frottement visqueux. Alors, là, on a notre fameux moteur, que je vais appeler M. M, le moteur pas à pas. Là, on a une résistance électrique. Et donc là, je fournis Gθ out. Donc on a θ in, qui est la consigne, et θ out, qui est bon, la variation qu'on va obtenir en fonction du θ in entrée. En fonction de l'entrée, on aura la sortie qui va évoluer vers θ in pour avoir l'écart le plus petit. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ce qu'il faut faire, là j'ai converti θ in, je l'ai en V in, et θ out en V out. Donc j'ai V in et V out. Maintenant, c'est de créer V in moins V out. Alors comment faire pour avoir V in moins V out? Alors, ce que je vais faire,
pour avoir V in moins V out, je vais aller chercher un sommateur. Parce que là, je vais faire une somme, mais le problème, c'est qu'il y en a un qui est plus, l'autre est moins. Alors le sommateur, c'est un sommateur inverseur. Donc le sommateur inverseur, il va vous donner une somme opposée. Voilà. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est que là, si je fais ça, j'aurai moins V1, moins V2. Enfin, j'aurai moins V1, moins V2. Voilà. Moi, ce qu'il me faut, c'est V1, moins V2. Donc, ce qui veut dire que le moins V1, là, il faut que je prenne un inverseur. Donc, il faut que je mette un inverseur pour le signal d'entrée. Donc, on aura un inverseur suivi d'un sommateur inverseur. Et là, je pourrais avoir V1 moins V out. Alors, comment? Bon, je vais mettre d'abord ici, pour l'instant, j'ai V in. Puisque j'ai θ in, mais grâce au potentiomètre, je ressors une tension V in. J'ai une transduction θ in vers V in. Alors pour ça, je vais créer un ampli opérationnel, un ampli op, inverseur. Avec ici de broche. Alors, c'est le symbole de résistance, l'ancien symbole de résistance. Hein. Ici, je vais avoir la masse. Donc ici, je vais pas avoir, par exemple avoir une tension d'entrée par rapport à la masse. V in. Là, j'ai une résistance R1, une résistance R2. Là, je vais mettre mon moins et mon plus. Et ici, on va récolter V out, la tension de sortie par rapport à la masse. Bon, je peux faire un circuit de telle manière qu'ici, je vais mettre une masse virtuelle. Donc, j'aurai un courant comme ça. Alors, le courant, il va passer comme ceci. I1, là, j'ai I2. Il n'y a pas de courant qui passe dans le moins, parce que l'impédance est infinie. Donc, c'est comme si on avait un empêchement de courant qui rentre dans l'ampli de ce côté-là. Donc, tout le courant I1, on va dire I1 égale I2. Car on a une impédance infinie. Z infini. Voilà, donc ça empêche un courant de rentrer par la borne moins. Et donc là, on a deux circuits, si vous voulez. Bien sûr, ici, j'ai câblé une réaction. Hein. C'est une réaction de l'entrée, enfin je m'excuse, de la sortie sur l'entrée inverseuse, donc sur le moins. De la sortie sur l'entrée inverseuse, sur le moins. Et donc je peux calculer le boucle, enfin le gain en boucle fermée, que je vais appeler A boucle fermée, qui est positif, le gain en boucle fermée. Donc c'est comme si je le prenais en valeur absolue. Ben, tout d'abord, il faut que je le calcule. La tension d'entrée est égale à
I2, mais I2 égale I1. I2 égale I1. Voilà, parce que tout le courant qui passe de I1 dans R1, enfin, tout le courant I1 qui passe dans R1, c'est le courant qui passe dans R2. Donc I1 égale I2, je vous l'ai dit. Et donc on a I1. Ouais, ici je vais un peu trop vite parce que je fais d'abord le bout de circuit qui va de là à ici par rapport à la masse virtuelle. Donc on a R1, donc Vin, on a une masse virtuelle là-bas, c'est Vin est égal à R1 I1. I1 fois R1. Alors le Vout, ben, c'est I2 fois R2. Voilà, donc là à ce moment-là, je fais de la sortie à la masse virtuelle. Et donc, le gain en boucle fermée, c'est Vout sur Vin. Et là, on peut dire que V1 égale V2, enfin I1 égale I2, je m'excuse, I1 R1, I2 R2, mais I2 vaut R1, I1. Voilà. Et donc le gain en boucle fermée, il vaut Vout, il vaut I1 R2 sur I1 R1, ce qui veut dire que c'est le gain en boucle fermée, il vaut R2 sur R1. Mais attention que ça c'est le gain en boucle fermée, mais la tension Vout, il y a une entrée inverseuse ici, voilà. Donc on aura Vout vaudra Vout sur Vin. Attention qu'il y a une inversion. Donc la tension est inversée. On aura moins R2 I1 sur R1 I1, ce qui fait moins R2 sur I1. Voilà, et c'est comme ça qu'on obtient l'inversion. Donc le Vout est égal à moins R2 sur R1 Vin. Donc on a bien une inversion. Donc la tension est inversée. La tension est inversée. Donc je vais rechercher cet ampli là pour faire une inversion pour avoir moins Vin. Oui, attention qu'ici, petit instant, je vais mettre là. Alors, bien sûr, attention que c'est pas θ in moins V in ici. Hein. Voilà, c'est pas θ in V in. Je vais le mettre juste au-dessus. C'est une conversion θ in en V in. C'est une conversion θ in en V in. Là, je peux câbler ici. Voilà. Alors le courant c'est qui va passer. Là, j'ai pas besoin de la masse virtuelle. Parce que c'est virtuel, hein, c'est uniquement pour faire mes calculs. Le I2, j'en ai pas besoin. Le Vout, bien sûr qu'il faut que je le récupère. Mais c'est pas le Vout comme vous pensez. Voilà, puisque le Vout ici vaudra moins Vin. Moins Vin. Moins Vin si R1 égale R2 égale R. Voilà. Donc ça veut dire que si je fais un petit chipotage ici, je dis que ça fait R. On a la même valeur ici, mais je vais obtenir vraiment l'opposé. Voilà. Et donc le résultat est une tension d'entrée inversée qui amplifie, qui est amplifiée par un gain. Alors on a le gain, bien sûr il faut qu'ici le gain soit égal à 1. Un gain en boucle ouverte à 1. Un gain en boucle ouverte. On a le gain en boucle ouverte. Mais en tout cas ici, via les résistances qu'on a mis ensemble, on a moins Vin. Vout est égal à moins Vin. Ah, ça c'est le gain. Attention qu'à 1, c'est le gain en boucle ouverte. Hein.
A1, c'est le gain en boucle verte. Moi, je parle ici du gain en boucle fermée. Le gain en boucle, le gain en boucle fermée, voilà, il vaut 1. Pourquoi? Parce que j'ai mis R et R. Donc, si vous voulez, vous avez V out est égal à R2 sur R1 fois V1 avec l'inversion. R2, j'ai mis R2, c'est R, là R. Là, donc là, on aura moins 1. On a moins V in. Donc V out, moins V in. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. On a obtenu moins V in. Maintenant, c'est de ramener ici le V out. Je vais ramener le V out et le sommer avec le V in. Donc, mais le problème, le sommateur, si je mets un sommateur, j'aurai moins V in. Voilà. Et là, le sommateur va me donner, là j'aurai V out. Si je fais la somme, j'aurai moins V out plus V in, ce qui correspond à V in moins V out en sortie. Donc j'aurai V in moins V out. On va le voir tout de suite. Je vais aller chercher un ampli sommateur. Voilà. On va aller chercher ça. Bon, l'ampli sommateur, je peux sommer plusieurs signaux. Hein. Je peux avoir une résistance, une deuxième résistance, une troisième résistance, une quatrième, etc. Voilà, bien sûr, et avoir mon ampli avec sa contre-réaction. Donc la sortie, elle est là. V out. Par rapport à la masse. Là, je peux avoir une série de résistances R2, R3, R4. Bon, ici, je vais me contenter que de la somme de deux signaux. Hein. Bon, voilà. Je vais faire V1 plus V2. Voilà, pas plus. On va pas me contenter de... Donc, on va se contenter de ça. Attention que c'est une entrée inverseuse ici. Moins. Donc on aura un moins dans la somme. Voilà. Et bien sûr, le plus, je vais le mettre à la masse. Alors il y a la contre-réaction. Moins. Voilà. Je vais l'appeler. Je vais mettre ma résistance ici. De contre-réaction. Donc là, bien sûr, il y a V3, V4. Mais je ne vais pas faire une somme de V1 plus V2 plus V3 plus V4. Je vais enlever ceci. Je vais en faire que deux signes. Je vais faire que deux sommes, hein, pas plus. Bien sûr, il y a un gain d'amplification en boucle verte, que je vais appeler A2, parce que j'ai déjà mis un ampli inverseur. Donc celui-ci, c'est l'ampli inverseur. Hein. Donc je vais le marquer. Voilà. Et donc on le retrouve dans mon schéma ici, ampli inverseur. Celui-ci, je vais l'appeler RX, c'est la contre-réaction, la résistance de contre-réaction. Alors, comment est-ce que je pourrais faire Tout d'abord, c'est comme tout à l'heure. Hein. J'ai
un gain en boucle fermée du fait de la résistance Rx sur R1 et un deuxième ici en boucle fermée qui vaut Rx sur R2. Alors Vout, ici le problème c'est que Vout, ici je mets une masse virtuelle comme tout à l'heure, voilà, parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'un ampli inverseur, mais avec deux signaux d'entrée simplement, c'est juste ça. Donc ça marche de la même façon, mais alors ça veut dire qu'on aura un courant I1, I2, et ici I total. Pourquoi I total? Parce que le courant ne rentrera pas ici, puisque l'impédance, ici, au niveau de la contre-réaction, est infinie. Et donc le courant ne sait pas passer par là. Tout le courant I1 plus I2, il passe comme ceci. Donc, que vaut Vout? Vout, bien sûr, c'est une inversion, parce qu'une contre-réaction, la contre-réaction est sur le négatif. Donc c'est un ampli inverseur, parce qu'il existe les amplis inverseurs et non inverseurs. Mais ici, il est ampli inverseur sommateur. Hein. Il est inverseur sommateur. Donc c'est-à-dire que je vais avoir I1 plus I2 égale à Rx. Attention qu'ici, le moins, il n'est pas encore là. Je vais mettre après. C'est I total. Hein. Ça, c'est I total fois Rx. Vous avez compris que ça, c'est I total. C'est R fois I. Hein. Donc c'est IT, I total fois Rx. Donc si je distribue, j'ai Rx1 plus Rx I2, c'est-à-dire que c'est Rx I1 que vaut I1. Ben, si je mets une masse virtuelle ici, ben, le I1 il vaudra V2 sur R2. Non, je m'excuse. V1 sur R1, parce que, ouais, non, j'aurais dû mettre 1, 1, je m'excuse. Bon, comme ça j'ai I1 passe dans R1, et I2 passe dans R2. Comme ça, c'est mieux. Donc, comme ça, de telle manière, je peux dire que c'est V1 sur R1 plus Rx V2 sur R2 pour I2. Et donc, là, vous voyez que le Vout est une composition, bien sûr, avec un moins, comme je l'ai dit, parce que c'est un ampli sommateur inverseur, puisque la contre-réaction est sur le moins. Donc ici, je commence à mettre mon moins, non pas là. Dès le moment où apparaissent les tensions, ouais, on va les mettre là. Je vais les mettre ici. Dès le moment où apparaissent les tensions, parce que on aura des tensions inversées. On aura moins V1 et moins V2, ce qui veut dire qu'on aura moins Rx sur R1 V1 plus Rx sur R2 V2. Là, ça c'est Vout. Alors maintenant, supposons que Rx égale R1 égale R2, je vais faire le cas là. Donc je vais éliminer ce qu'il faut. Alors ça c'est pour les calculs, comme je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, un cas particulier, alors je peux faire des moyenneurs de tension, je peux faire tout ce que je veux. Hein. Au niveau des calculs, une fois que vous savez faire une somme, c'est faire beaucoup de choses. Vous allez faire des applications linéaires avec ceci, c'est normal parce que vous allez avoir, comme vous avez Vout égale moins Rx sur R1, V1 plus Rx sur R2, V2, ben, vous avez compris que ceci, c'est rien d'autre que alpha V1 plus bêta V2. Bon, maintenant, pour avoir alpha égale 1, bêta égale 1, il suffit de faire Rx égale R égale R1 égale R2. Donc, si vous mettez R
R, R, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir Vout, vous allez avoir égal R sur R, ça fait 1. V1 plus R sur R, ça fait 1. V2. Donc vous allez avoir Vout qui vaut exactement moins V1 moins V2. Voilà, moins V1 moins V2. Voilà, et maintenant je peux mettre l'ampli sommateur dans le circuit. On va mettre, je sais pas ce que je peux mettre, je vais le mettre ici. Alors, je sais pas si je peux reculer. On va essayer de reculer ça. Comme ceci. Alors, on sait bien que R1 égale R2 égale R, ça j'ai pas besoin de le voir. Le moins V in, je le récupère ici. Le moins V in, je vais le remettre là. Bon, je vais essayer de reculer. Il faut que je fasse de la place. Tant que je peux. Voilà. Je récupère le V in ici. Enfin, c'est moins V in. Hein. Moins V in. Le moins V in, il est là. Voilà. Et je vais récupérer le V out. Récupérer le V out ici. Voilà. Et là, θ out, bien sûr, va me donner une transition de θ out vers V out. Donc ici, je récupère V out. Hein. Et donc ici, j'ai V out. Et donc, en sortie, attention qu'en sortie, ici, on a moins V out. On a, comme c'est un ampli sommateur inverseur. Hein, c'est un ampli sommateur inverseur. Ampli sommateur, on va dire inverseur. Bien, il va faire la somme, moins V in plus V out, mais il va inverser. Donc, ce qui veut dire qu'on aura V in moins V out, et c'est ce qu'il me fallait. Voilà, donc j'ai V in moins V out en sortie. Donc maintenant, je vais ramener ici le signal, enfin la différence de tension, V in moins V out. Alors qu'est-ce que c'est que ce V in moins V out? Vous aurez compris que c'est epsilon prime. Hein. Je viens de créer ici epsilon prime. C'est epsilon prime. Donc j'ai bien la transduction hein, qui se fait de l'écart d'angle par rapport à un écart de tension. Et il faut tout ça pour avoir l'écart de tension. Bon, maintenant je vais mettre l'ampli en courant. C'est un ampli push-pull de classe B. Voilà. Donc, voilà, ici j'ai V in moins V out. Et bien sûr, je vais mettre mon ampli push-pull ici. Avec deux transistors. Hein, l'un qui est, pendant que l'un conduit, l'autre est bloqué. Hein, d'office.
voici mon premier transistor. Et voici mon second transistor. Alors on va toujours attaquer avec une tension plus V de ce côté-ci et moins V. Là je dois câbler la sortie Alors ici, je vais pas mettre, je vais mettre l'angle de rotation, c'est pour ça qu'il a tourné de ça. On va dire ça comme ça. Et bien sûr, le signal ici, je dois le ramener au transistor. En voici un. Et je récupère toujours du même endroit. Et comment fonctionne-t-il? Ben, il fonctionne en saturé bloqué. Il y en a un qui conduit, l'autre qui ne conduit pas. Alors comment est-ce possible? Par la polarisation. Comment on va mettre les transistors? Il y en a un qui pousse pendant que l'autre bon, il est bloqué. Celui-ci, je vais mettre la flèche comme ceci. Et l'autre, la flèche est comme ceci. Alors, quand je dis que vous avez V in moins V out comme signal, voilà, il est là. Mais ce V in moins V out, il est ici aussi. Hein. V in moins V out. Voilà. Mais il serait ici aussi. V in moins V out. Et de cette façon-là, de cette façon, donc on a le transistor T1, T1, TRE, bien sûr. TR, transistor 1, transistor 2. Ça, c'est tous les points de jonction. Alors, ici, pour une installation comme ça, vous aurez compris qu'il faut une alimentation symétrique, hein, plus V moins V. Hein. Attention qu'il y a
ici une alimentation symétrique de présente quelque part. Voilà, alors maintenant, bien sûr, vous aurez compris que le système, le courant, bien sûr, il sera proportionnel. Je l'avais dit, là, le courant sera proportionnel. Là, vous avez l'ampli. On a toutes les constantes, hein, les constantes moteurs. Enfin, les constantes, ouais, toutes les constantes qui rentrent en jeu. Constantes, parce que le couple moteur est proportionnel au courant, voilà. Le epsilon est proportionnel à epsilon prime, c'est-à-dire V1 moins V haute est proportionnel à V1 moins V haute. J'ai rajouté une constante là. Produit des constantes, ça donne une constante que j'appelle cassée. Donc voilà, c'est des constantes qui interviennent voilà, entre la transduction et l'amplification. Voilà, quand j'appelle transduction, c'est le passage de θ in à V in, de θ out à V out. Et donc, si θ in moins θ out, si V in est proportionnel à θ in, si V out est proportionnel à θ out, c'est que V in moins V out est proportionnel à θ in moins θ out. Voilà, donc il existe, c'est pour ça que j'ai appelé epsilon et epsilon prime. Hein. Epsilon et epsilon prime. Voilà, et donc intervient donc un coefficient d'amplification, parce qu'il y a un transistor voilà, qui va amplifier le courant, et il y a le fameux cassé qui va intervenir. Et donc, je vous rappelle, bon, tout a été fait ici. Là, on a le couple moteur qui est donné par ceci. Voilà, ça a été fait pour la rechercher, là, comment on appelle ça, la fonction de transfert. Pour chercher la fonction de transfert, tout a été fait. Voilà. Et là, vous avez la fonction de transfert. Elle est là. C'est ceci la fonction de transfert. Et là, c'est on va dire, le système électronique. Système électronique. Alors maintenant, le transistor. Comment fonctionne-t-il? Oui, quand la tension ici, elle est plus grande, voilà. euh, Ici, on a, je me suis pas trompé là. Là, j'ai moins V in. Ça fera, oui, c'est V in moins V out. Moins V in, on aura moins V out, moins V out plus V in moins V out, c'est ça, V in moins V out. Donc, comme il est monté en push-pull, c'est des push-pull complémentaires. Hein. Ils vont fournir un moteur, donc un courant, qui est proportionnel bien sûr coefficient à la tension de départ, qui est la tension de départ. Si vous tournez le potentiomètre ici, vous mettez une consigne. Alors, on va dire que vous mettez une consigne. D'office, vous récoltez par rapport bien sûr à θ out, parce que le θ out il va monter, par rapport à la consigne, s'il est à 0, il va monter. Par exemple, vous avez mis 30 degrés, il faut que ça monte, s'il est à 0, il faut qu'il monte à 30 hein, au niveau de la consigne. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de l'ampli inverseur, que va faire le V-in? Le θ-in, lui, il est constant. Donc, le moins V-in, ici, il est constant, ici. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez mis un θ-in, vous fixez le potentiomètre à un endroit bien précis, vous avez V-in constant. Hein. Ce qui va varier ici, c'est le V-out qui va monter vers V-in pour avoir l'écart le plus petit. Hein, pour essayer de minimiser son écart, c'est-à-dire tendre vers 0. Donc là, le θ, là, θ-out ici, il va monter au fur et à mesure, tac, 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 voilà, en fonction du rythme du moteur pas à pas. Mais le V-out, voilà, il va monter aussi. Voilà, lui, ici, il est constant parce que c'est une consigne, mais le V-out, lui, va monter. Donc, ce qui veut dire que là, le V-out moins V-in, qui est epsilon prime, ben, l'écart va diminuer jusqu'au moment où il va atteindre voilà, la consigne. Quand il atteint la consigne, le moteur s'arrête. Hein. Voilà. Alors, comment fonctionne le push-pull? Si V-in moins V-out, il est positif. Si V-in moins V-out est positif, ben, c'est le transistor T1 qui va conduire. Donc, c'est-à-dire que celui-ci va conduire. Mais l'autre ne conduit pas, il sera bloqué. Voilà. Parce que ici, vous avez comme une espèce de diode.
Voilà, c'est comme une diode. La tension là est plus grande que celle qui est là-bas. Donc, c'est celle-ci qui conduit. Voilà. Par contre, l'autre, elle ne conduit pas parce que là, V in étant positif, il est mis en sens inverse. La diode est mise en sens inverse. La tension est plus grande ici que là. Donc, elle ne conduira pas. Donc, celle-ci ne conduira pas pendant que celle-ci conduit si V in moins V out positif. Et donc, on aura un courant qui va venir comme ceci. Voilà. Alors maintenant, si V in moins V out est négatif, vous aurez compris que là, à ce moment, les diodes sont polarisés en inverse de ce qui vient d'être fait. C'est-à-dire que là, c'était le transistor T1 qui conduisait. Maintenant, c'est le transistor T2 qui va conduire et l'autre, il va rester bloqué. Donc, il travaille en saturé bloqué, en complémentaire. Et donc, on aura toujours un courant. Parce que ici, maintenant, vous mettez... Si je mets... Je peux le faire, hein, c'est pas un problème. Hein. Je peux le faire ici. J'ouvre une nouvelle page. Alors, prenons ceci. Alors, il faut assimiler ceci à des diodes. Hein, pour des diodes modélisées par des diodes. Pour bien voir comment le fonctionnement va se passer. Alors, comme je l'ai dit, le cas où on a V in moins V out positif, eh bien, on a une diode qui est conductrice. Parce que ici, c'est comme si on avait une diode, comme je vous ai dit. Là, V in moins V out positif, par rapport à ceci, par rapport à ce point-là. Donc, on a une diode qui est conductrice ici. Elle est mise comme ça. Attention, V1.V out, elle est positive. Donc elle est passante. Elle est passante. Par contre, l'autre, elle est montée en inverse. V1-V out étant positif, donc vous aurez une tension beaucoup plus grande de ce côté ici. Donc là, elle est polarisée en inverse, ça ne va pas conduire. Donc V1-V out positif, polarisé en direct ici, pour la diode là, la diode D1. Pour la diode D2, elle est polarisée en inverse. Donc, il y en a une qui conduit, l'autre qui ne conduit pas. Donc, ce sera le transistor T1 qui va conduire. Donc, c'est comme si vous aviez TR1 qui est fermé et TR2 qui est ouvert. Donc, si vous faites ça, voilà, il y en a une qui est passante. Une qui est passante, donc celle qui est là, elle va être passante et bien sûr, vous allez au moteur. Inversement, si maintenant vous dites que, enfin vous dites, si la tension V in moins V out est négative cette fois-ci, non plus positive, mais elle est négative, V in moins V out est négatif, celle-ci, elle est polarisée en inverse, parce que la tension plus grande est là par rapport au négatif, donc elle est bloquée, T1 est bloqué. Par contre, l'autre, la tension la plus grande est ici. Comme elle est mise en inverse, donc là on a ça. Non, la tension la plus grande elle est de l'autre côté. Voilà, parce qu'elle est négative de ce côté-là, donc la tension la plus grande, elle sera ici. Et donc là, elle est polarisée en direct. Parce que la tension négative, elle est là. Hein. Donc là, la tension la plus grande, elle est du côté, voilà, de ce côté-ci. Et donc là, quand la tension est plus grande de ce côté-ci, la diode est conductrice. Mais si la tension est plus grande de ce côté-là, la diode, elle est non conductrice. Ici, le circuit est fermé. Hein. Voilà, et donc là, on aura un courant qui va circuler ici. On aura un courant. Donc, dans tous les cas de figure, TR1 et TR2 conduisent tous les deux. Une fois c'est lui qui va conduire,
quand V1 plus V2 positif, mais quand V1, V1 moins V out négatif, c'est lui qui conduit. Et donc, il travaille en complémentaire, on a toujours un courant présent. Alors, quel est le gain de ça? Ben, c'est parce qu'on a voilà, c'est un ampli, hein, ça reste un ampli. Hein. Voilà, il y a un coefficient d'amplification que j'appelle A. Donc, on a un courant qui va au moteur qui est beaucoup plus grand par rapport à la variation de la tension. Donc, on a une amplification. Voilà, le courant va amplifier, sera amplifié. On aura un courant amplifié par l'entremise d'une différence de tension qui est peut-être petite. Donc on a bien V1 moins V haute. Et donc le transistor terrain conduira, si V1 moins V haute est positif, la diode de terrain est polarisée en direct, mais la diode de TR2 est polarisée en inverse. Et donc terrain va conduire, si V1 moins V haute positif. Et inversement, si V1 moins V haute est négatif, terrain est polarisé en inverse et TR2 aura sa diode polarisée en direct. Puisque en fait, de l'autre côté de la diode, on aura une polarisation négative d'un côté et positive de l'autre côté. Elle sera polarisée en direct et elle passera. Donc, dans tous les cas de figure, V moins V qu'il soit positif ou négatif, on a toujours un passage de courant dans le moteur. Et donc, vous aurez compris que le courant, on aura toujours un courant qui va passer, qui sera dépendant, bien sûr, de cette variation de tension V in moins V out. Donc, vous voyez que à partir de quoi? À partir de voilà, d'une consigne qu'on met, on met une consigne, voilà, θ in, il y a une transduction vers une tension via un potentiomètre V in, voilà. Là, à ce moment-là, vous obtenez un moins V in parce que on va rechercher un ampli inverseur pour pouvoir faire la somme de V out moins V in, parce que ce qu'il me faut, c'est V in moins V out. Le sommateur fait en sorte qu'on a V in moins V out. Voilà, là j'ai bien V in moins V out. Donc là, sachant qu'on a epsilon qui vaut θ in moins θ out, l'écart d'angle, ben, je peux avoir un écart de tension qui est relatif à l'écart d'angle. Donc le θ in moins θ out va être une image, ici j'ai epsilon prime, qui est une image de epsilon de θ in moins θ out. C'est une image de ceci. Voilà. Donc l'effet mécanique d'écart d'angle est vu par un écart électrique. Donc c'est bien une traduction, si vous voulez, d'un écart mécanique en un écart électrique par le truchement de la mise en place d'un système électronique, c'est-à-dire d'un ampli inverseur et d'un ampli sommateur inverseur qui donne tout simplement la vue d'esprit de θ in moins θ out. On a l'image de θ in moins θ out au travers d'un circuit électronique. Bien sûr, il faut les potentiomètres, hein, parce que la conversion de θ in en V in et de θ out en V out, mais c'est les potentiomètres qui les donnent. Voilà. Et une fois que vous avez comment on appelle ça, le θ in moins θ out, ben, vous faites l'amplification, vous passez par un ampli push-pull de classe B, voilà, ampli complémentaire, qui va vous donner en plus de ça un gain A. Et donc vous voyez qu'on a, qu'est-ce qu'on a? On a epsilon θ in moins θ out, j'ai le A, et là je peux avoir le courant A, enfin le courant I, je m'excuse, le courant I, bien sûr avec un moteur qui va offrir une résistance d'inertie en rotation, qui est l'inertie en rotation, et d'un frottement visqueux, JF. Alors comme je vous l'ai dit, pour ça il faut une alimentation symétrique. Hein. Donc elle est bien présente dans notre système. Parce que bon, sans alimentation, vous n'irez pas loin. Dans tout système électronique, il faut une alimentation pour alimenter, je veux dire, en tension, courant, en puissance. Parce que bon, il faut de la puissance. Il faut de la puissance pour il faut toujours de la puissance. Et les alimentations, il en existe toute une panoplie. Mais ici, ça demande une alimentation symétrique parce qu'il faut plus V moins V un peu partout. Sur le push-pull, il faut plus V moins V. Sur le potentiomètre, il faut plus V moins V. Sur les deux potentiomètres, il faut plus V moins V. Voilà. Et donc, les amplis inverseurs et non inverseurs, bien sûr, sont alimentés l'un en V in et l'autre
en V, moins V in et V out. Ils sont tous les deux alimentés. Voilà. Ils sont tous les deux alimentés en tension. Et vous voyez que ici vous avez V in. Celui-ci est alimenté en moins V in et en V out pour l'ampli sommateur. Voilà, ça c'est toutes les tensions. Et bien sûr, vous récupérez une tension de sortie. Hein. Voilà, la tension de sortie qui est epsilon prime. Hein. C'est-à-dire moins V in, moins V out ici. Et donc, vous avez bien ceci. Hein. Vous avez bien ceci. Vous reconnaissez θ in A kt. Voilà, JD carré out. Oui, ça c'est le coupe moteur. Voilà, mais vous avez bien ce que j'avais. Vous avez bien ceci. Alors, bien sûr, ça a été transformé en une fonction de transfert qui est ici. Hein. Voilà, tout a été transformé. Θ haute. Alors, est-ce qu'on a l'amplification? Oui, ça, on l'a. Le KT, on l'a. J, on sait bien ce que c'est. Voilà, F, ça, ce sont les frottements visqueux. Ça, ce sont l'inertie. L'inertie, ça, c'est l'ampli qui le donne. Là, le KT. Et voilà, et je peux mesurer voilà, le θ haute. Voilà, c'est θ haute par rapport à θ in. Voilà, j'ai la fonction de transfert qui était fournie à partir de tout ça. Alors θ in moins θ haute est une image de V in moins V haute, comme je l'ai dit, le coefficient d'amplification A, on l'a, et KT, on l'a. Donc on a le coupe moteur. Le coupe moteur, je peux le fournir. Hein. Je peux faire. Voilà. Ici, vous avez l'équation ici. Ça, c'est l'ampli différentiel, l'ampli push-pull. Voilà, θ in moins θ est une image de V in moins V haute. Là, j'ai l'amplification. Voilà, et puis il y a encore le KT. Et ça vous donne le coupe moteur. Et le KT, c'est les constantes, je veux dire, électriques qu'on a ici. KI fois KE. Hein. C'est mon KT, c'est KI fois KE. Où le coupe moteur est proportionnel au courant, c'est le KI. Et donc, IT est proportionnel à V in moins V out. Sachez qu'il y a un coefficient d'amplification qui est A, mais que le courant est proportionnel à epsilon, donc c'est KE. IT est proportionnel à epsilon prime, c'est KE. Donc KI fois KE, ça me donne KT. Oui, attention qu'il y a une autre constante K. Toutes les constantes, je les ai mis en une seule, qui est KT, c'est K total. Alors, KE, c'est la constante entre le courant et la tension, la différence de tension, V in moins V out, qui est epsilon prime. Voilà, donc vous avez KI fois KE fois A fois epsilon. Voilà, mais epsilon, c'est θ in moins θ out. Hein. Attention, c'est θ in moins θ out. Epsilon prime, c'est V in moins V out. Epsilon, c'est V in, θ in moins θ out. Alors, j'ai mis une proportion entre V in moins V out et θ in moins θ out. J'ai mis une certaine proportionnalité que j'appelle K. Et K1 fois KI fois KE fois K donne KT. Donc, on connaît tout ça. Hein. Tout ça, c'est connu. KT est connu. Donc, A, c'est l'ampli push-pull. KT, c'est toutes les proportionnalités qui existent dans les différentes constantes entre courant, tension, entre la différence d'angle et la différence de tension. Et donc KI, et bien sûr entre le coupe moteur et le courant. Vous avez les trois constantes. Donc première constante KI entre le coupe moteur et le courant. Deuxième constante entre le courant et epsilon prime qui est la différence de tension. Et la troisième constante qui est K entre la différence de tension et la différence d'angle. Donc j'ai imprimé là trois constantes que j'appelle KT. Voilà, que K1, KI fois KE fois K donne KT. Comme ça, là, j'ai une fonction de θ in et θ out. De la différence θ in moins θ out. Et donc, je peux travailler directement pour trouver la fonction transfert en θ out sur θ in. θ out sur θ in. Je travaille directement en θ out sur θ in. Mais vous aurez compris que dans le système électronique ici,
Bon, autant j'ai besoin de θ in, θ out pour la fonction de transfert, mais ici, il me faut V in moins V out pour formaliser tout ça. Le θ in moins θ out, pour le formaliser, j'ai besoin de, voilà, d'une transition vers V in moins V out. Hein, j'ai pas le choix. Je vous remercie.